C'est la fin de l'été, toute bonne chose a une fin, l'automne arrive, on le voit à grands pas, mais les étals sont remplis de beaux produits extraordinaires, profitons-en. Et puis, j'avais l'idée aujourd'hui de partager avec vous, c'est pas une recette, c'est plus un truc pour arriver à de bonnes purées de légumes. Vous vous rappelez, quand on était petit, je me rappelle de voir ma mère faire des purées et puis tout vidanger, l'eau, en fait, tous les nutriments, le goût, tout ça dans l'évier, c'était parti. Puis c'est dommage parce qu'on se prive en fait de tout le goût du chou-fleur, de la carotte, du navet ou du céleri rave. Tous des trucs en fait pour faire de très bonnes purées. Vous allez voir, la purée qu'on va faire aujourd'hui va goûter plus le chou-fleur que le chou-fleur lui-même. Alors pourquoi? Parce qu'il va cuire dans son eau de végétation. On n'y rajoute pas, il ne cuit pas à grande eau. On va faire, vous allez voir, je vous montre ça. J'ai ici un chou-fleur. J'ai coupé ça en petits bouquets. Voyez-vous, des petits bouquets comme ça, tous égaux. Parce que je veux avoir une cuisson égale, donc moins de chances d'avoir des morceaux dans ma purée. Tout va être égal. Faites la même chose avec tous les légumes. Assurez-vous, premièrement, que la coupe est bien faite. Une fois que la coupe est bien faite, faites revenir ça dans le beurre. On appelle ça pincer. Faites revenir ça dans 2-3 belles noix de beurre là, pour les enrober. Vous allez voir, ça va être bon, ça va goûter comme au restaurant. Vous les faites enrober comme ça dans le beurre. On ne veut pas de coloration, mais une fois que toutes les petites fleurettes, que les petits bouquets sont bien enrobés, là, on va venir couvrir le fond de notre casserole avec un peu de lait. En fait, pas trop. Je vais juste couvrir le fond de ma casserole. Je vais couvrir tout ça. Je vais envoyer ça sur le rond. Et puis, attendez que ça cuise. Une fois que c'est bien cuit, on est prêt. On passera à l'autre étape. Mais vous allez voir, tout va cuire dans son eau. Il y a un petit peu d'aide, bien entendu, avec le lait dans le fond. Mais sinon, ce sera l'eau de végétation qui va avoir cuit mes trucs. On ne sale pas, on ne fait rien. C'est juste le légume pur qu'on met au feu comme ça. Et puis, une fois que ce sera cuit, je vous reviens tout de suite et on va faire notre purée ensemble. Le moment de vérité est arrivé. Allons vérifier la cuisson de nos petits bouquets de chou-fleur. Je pense qu'on y est. En fait, bien important que la cuisson soit uniforme aussi quand vous vérifiez ça. Je vais être bien sûr. Je pique un peu partout pour être sûr qu'il n'y a pas des petits bouts plus difficiles. Non. On est arrivé. Beau petit chou-fleur bien cuit. Là, à l'aide d'une cuillère trouée, je laisse, vous voyez, mon liquide dans le fond de ma casserole et j'envoie ça dans mon robot culinaire. Ça, là, vous ne pourriez pas faire ça avec des pommes de terre, bien entendu. Mettre ça dans le robot culinaire, vous savez, vous allez finir avec une belle colle à tapisserie. Ça va être formidable. Puis, personne ne va vouloir en manger. Pourquoi? Parce que dans la pomme de terre, il y a de l'amidon. Puis l'amidon, ben, ça se développe et puis ça donne quelque chose de caoutchouteux, de pas intéressant. Alors, je laisse, vous voyez, tout mon liquide dans le fond et je pourrais m'en servir éventuellement si j'en ai besoin, si je la trouve trop dense, ma purée, trop épaisse. Mais sinon, parce qu'en fait, ce lait-là est hyper goûteux, va goûter beaucoup le chou-fleur aussi. Alors, je le mets de côté pour être sûr de l'avoir si j'en ai besoin. Et puis là, je vais mettre une autre petite noix de beurre de rien. Parce que, comme ma tante Claude disait, le beurre, c'est du beurre, c'est du beurre. Hein? Et là, j'envoie ça à tourner. Excusez-moi, c'est pas très sexy le bruit, mais vous allez voir que ça prend pas très longtemps en fait. Mais on peut, sans souci, laisser tourner ça jusqu'à consistance désirée. On n'a pas besoin d'avoir peur que ça devienne trop, justement, comme avec l'amidon dans les pommes de terre, tout ça. Laissez tourner et puis éventuellement, vous allez ouvrir, assaisonner, rectifier, goûter. Puis on va arriver à un très beau résultat avec ça. Je vérifie une première fois. Voyez-vous, je vois ici qu'on est presque là, quand même. Je vais goûter à ça quand même. Il manque encore un peu de temps dans mon robot. Je sale. Je poivre pas parce que c'est tellement beau, c'est tellement blanc. Puis
On n'aura pas besoin, avec les sauces, avec les trucs autour, je veux qu'elle reste pure, je veux qu'elle reste vraiment chou-fleur. Vous feriez ça avec des carottes, c'est extraordinaire. Éventuellement, je pourrais me servir, si je trouve qu'elle reste trop solide, je pourrais me servir de mon lait pour l'étirer un petit peu. Mais je pense qu'on est déjà rendu à quelque chose de très très beau. On goûte. Oh, c'est comme du vent ça. Comme j'ai des amis qui diraient purée, c'est bon. T'as mon jeu de mots aujourd'hui. C'était pas fort, mais ça, c'est très fort. Alors voilà, faites-vous de bonnes purées. Ça là, avec, vous faites un beau morceau de morue charbonnière que vous déposez là-dessus avec une salsa verde. Ou vous pourriez faire les bons mijotés. Là. Vous savez, la palette de bœuf s'en vient, le retour de la joue de bœuf, de la joue de veau, de la joue de porc. Tout ça, des trucs braisés comme ça vont être magnifiques servis avec ces purées-là. Vous allez voir, vous allez adorer ça, vous allez en redemander. Au plaisir, au revoir.